Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Célestia vous guide. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment acheter un bien immobilier à Marrakech en toute sécurité. Nous allons voir ensemble comment éviter les pièges, comprendre tous les frais et suivre la procédure légale complète. Nous aborderons également les notions d'urbanisation, le rôle de l'agence urbaine et l'importance du plan d'aménagement. Parlons tout d'abord du notaire, votre meilleur allié. Au Maroc, le notaire est obligatoire pour tout achat immobilier. Il vérifie l'identité et le droit de vendre du propriétaire, examine les dettes éventuelles et les hypothèques et rédige ainsi l'acte et l'enregistre, garantissant votre propriété légale. Nous avons eu malheureusement le cas d'un investisseur qui a acheté un appartement sans passer par le notaire et qui a découvert que le bien était hypothéqué. Ça lui a coûté 150 000 dirhams supplémentaires et beaucoup de stress. Deuxièmement, parlons du titre foncier, votre protection absolue. Le titre foncier est la preuve légale de votre propriété. Si le bien est déjà titré, la vérification est simple et rapide. En revanche, pour un bien non titré, une procédure de titrisation est nécessaire et peut durer plusieurs mois, voire des années. Il est fortement recommandé de demander une copie récente du titre foncier. Le notaire peut alors vérifier la superficie, les servitudes et les hypothèques. Le titre foncier est l'identité du bien et peut retracer tout son historique. Troisième point, l'urbanisation et le plan d'aménagement. Parlons tout d'abord de l'agence urbaine, qui est un établissement public placé sous tutelle du ministère de l'Urbanisme. Elle a trois missions principales. Valider le permis de construire et d'habiter, vérifier la conformité des projets avec le plan d'aménagement, contrôler la viabilisation des lotissements. Je vous donne un exemple concret. Un acheteur a signé un compromis pour un terrain de 5 hectares destiné à créer un complexe touristique. En consultant l'agence urbaine, il a découvert qu'une partie de son terrain était réservée pour le passage d'une future route nationale. S'il avait acheté le terrain sans vérifier, il aurait perdu 20% de la superficie de ce terrain. Il faut donc absolument consulter ce qu'on appelle un plan d'aménagement avant l'achat. Chaque commune au Maroc dispose d'un plan d'aménagement qui définit les zones constructibles, résidentielles, commerciales et agricoles. Il fixe la carte d'urbanisme d'une ville et d'une commune pour une durée de 10 ans en moyenne. Ce que définit le plan d'aménagement. Premièrement, le zonage. On distingue les zones résidentielles, commerciales, touristiques, industrielles ou agricoles. La densité de construction. Est-ce que c'est un R+1, R+2, R+5 selon les quartiers? Quelles sont les servitudes, les retraits obligatoires, les alignements sur la voirie, emplacement et tout ce qui est réservé à l'espace public, les routes, les futures écoles, les hôpitaux, les parcs, les mosquées ou encore les zones inconstructibles. Quatrièmement, parlons des frais d'enregistrement et annexes. Lors de l'achat d'un bien, plusieurs frais doivent être anticipés pour un bien immobilier classique. Les droits d'enregistrement sont de 4%. Les frais de conservation foncière sont de 1% et les frais d'agence sont de plus ou moins 3%, voire plus. Pour un logement social, les droits sont de 3% avec les mêmes frais annexes sous certaines conditions. Pour un terrain nu, les droits sont de 5%. Et pour un bien non titré, il faut prévoir des frais supplémentaires de 5% pour lancer la procédure de titrisation, ce qu'on appelle communément en arabe al-istimrar. Par exemple, l'achat d'un terrain non titré de 2 millions de dirhams engendrera à peu près 260 000 dirhams de frais totaux, incluant droits, conservation et agence et titrisation éventuellement. J'ai envie de vous parler des erreurs fréquentes à éviter. Les erreurs les plus courantes sont acheter un bien sans titre foncier et se fier à un contact ou un contrat sous seing privé et d'ignorer la situation urbanistique et le plan d'aménagement. Sous-estimer les frais annexes ou encore de faire confiance à des intermédiaires non agréés. Il est conseillé de suivre une checklist incluant notaire, géomètre, certificat fiscal, urbanisme et vérification auprès de l'agence urbaine. Quelles sont les étapes concrètes pour acheter au Maroc? Voici les étapes à suivre pour sécuriser votre achat. D'abord, effectuez un pré-contrôle du titre foncier. Ensuite, contactez le notaire pour vérification complète et obtenir un certificat sur la situation fiscale. Obtenez auprès de l'agence urbaine le plan d'aménagement et faites attention aux frais annexes. Voici quelques conseils d'experts importants à connaître. Il est important de visiter le bien à différents moments de la journée pour détecter les bruits et le trafic. Vérifiez les projets futurs via la municipalité et l'agence urbaine. Prévoyez un budget tampon de 10% pour éventuels travaux et régularisation. Acheter un bien légèrement dégradé et le rénover peut augmenter sa valeur de 20 à 30%. Par exemple, une villa achetée à 500 000 dirhams et rénovée pour 500 000 dirhams a été revendue à 4 200 000 dirhams en 18 mois. Pour conclure, acheter au Maroc demande rigueur, vigilance du titre foncier et plan d'aménagement. Nous vous accompagnons dans toutes ces étapes, contrôle juridique, urbanisme, notaire et négociation. Notre objectif est clair, sécuriser votre investissement et vous faire gagner du temps. N'hésitez pas à nous contacter et à très vite pour un prochain épisode.